Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera en fait de prendre cette photo et cette image de lion pour arriver à transformer tout ça. Voilà. Pour obtenir ce résultat. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai repéré cette photo d'un paysage avec des nuages. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur téléchargement. Et ensuite on va descendre sur 1920 par 1280. On clique sur voir. On clique avec le bouton droit de la souris et on descend sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans édition, coller comme nouvelle image. Vous faites coller directement puisque c'est la première image. On revient sur Pixabay. Je vais passer à ma deuxième photo. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Téléchargement. Alors moi je dois être dans la version anglaise. Clique sur voir. Avec donc toujours 1920 par 1622. On clique sur le bouton droit de la souris et on va sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque cette fois-ci. Donc il va se placer au-dessus. Alors on va renommer tout ça pour qu'on puisse se repérer au mieux. Alors je vais mettre Lyon et en dessous on va mettre arrière-plan. Arrière-plan. Donc là nos deux calques sont créés. Je vais travailler avec le calque Lyon. Je vais redimensionner. On va cliquer sur outils de mise à l'échelle. Donc l'outil de mise à l'échelle, on va aller voir ses options, donc avec cet onglet. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas que vous avez configuré cet onglet, ajouter un onglet et options de l'outil. C'est important de l'avoir. Donc dans les options de cet outil, transformer le calque, puisqu'on va travailler avec le calque Lyon. Normal, interpolation, on va laisser cubique. Et le reste, alors, avant je cochais tout ce qui était aperçu. Je vous propose cette fois-ci de tout décocher et on va jouer avec l'opacité de l'image. Donc à peu près à 42. On clique et comme ça on peut voir à travers lorsqu'on manipule. Alors hop, on réduit. Alors l'idée c'est de réduire et de regarder en même temps où on va le positionner au mieux. Alors je pense que moi mon idée c'est de le positionner suffisamment, hop, je le positionne suffisamment en dessous du soleil mais pas trop petit. Voilà, donc le soleil ici et un petit espace pour créer un petit peu d'ombre. Peut-être que là on va augmenter. J'ai oublié de préciser qu'il faudra vérifier que conserver le rapport et autour du centre sont cochés. Comme ça on ne déforme pas le lion qu'on manipule. Et on fait mise à l'échelle. Normalement, hop, on n'a plus qu'à prendre l'outil gomme. Exceptionnellement, on ne va pas détourer. De toute façon, l'idée à la fin, c'est d'avoir le lion avec le moins de détails possible. Donc, on n'a pas besoin d'être inquiet. Alors, j'ai pris l'outil gomme. Dans les options de cet outil, j'ai pris une brosse de 50. Une brosse d'une dureté de 50. Là, la deuxième. Et la taille, vous dimensionnez un peu près et après vous cochez, fixez la brosse à l'affichage, comme ça il s'adapte si vous zoomez, dézoomez avec contrôle molette de la souris. Donc là moi je fais à peu près, voilà, j'efface. Il faudra vérifier que l'opacité est à 100%. Et à la limite, hop, j'agrandis un petit peu, je le fais un petit peu au loin. Et je me rapproche pour affiner. Ah, là, non, on n'a pas besoin. Alors là, les poils vont difficilement résister à la suite des opérations. Je vais le réduire un petit peu. Donc, il n'y a pas de
il n'y a pas d'obligation de les préserver. On va juste s'assurer de bien passer la gomme parce que ce qu'on est en train de faire... Alors si vous voulez, vous retirez arrière-plan pour mieux voir un peu ce qui reste à effacer. Voilà. Si on est pointilleux, on y va. Voilà, comme je fais. Voilà, au mieux. On se déplace. C'est pas vraiment important d'aller dans le détail, mais juste histoire de conserver un peu l'aspect du lion. Alors là, ici, faut pas oublier de ne pas le laisser trop d'effets, comment dit-on, géométriques. Donc là, je vais y aller, peut-être augmenter un peu la taille. Voilà, je vais juste arrondir au mieux. On regarde un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors si jamais on a supprimé sans le vouloir, vous pouvez cliquer sur anti-effacement des options de l'outil de gomme. Et comme ça, revenir un peu sur certaines mèches. Je vais pas toutes les faire, mais on peut s'amuser un petit peu. Voilà. Alors, on va dire que c'est bon, on est satisfait de ce que ça a donné. J'insiste un petit peu encore. On peut appuyer sur la touche Alt aussi. Ça peut être un peu plus pratique pour faire revenir. Allez, on va s'arrêter. Alors, Lion, il est bon. On va cliquer sur pour dupliquer, créer une copie. Et on va l'appeler Lion désaturé. Lion désaturé. Comme son nom l'indique, on va faire couleur, désaturation, désaturé. On va tester le mode. Alors, illuminance. Je vais prendre moyenne, intensité TSL pour conserver un petit peu un peu plus de contraste. Alors, la petite bordure là qui limite, je vais l'agrandir. Donc je vais faire un clic droit de la souris sur Lion désaturé, calque aux dimensions de l'image. Et on va, alors je vais masquer Lion parce qu'il déborde un petit peu en dessous. Et à la limite Lion là, on va le mettre juste en dessous de tout le monde. On n'en a pas besoin, sauf si on se gourre. Mais pour l'instant, on va travailler sur Lion désaturé et on va commencer les transformations. Alors, première transformation, sans doute, c'est d'aller dans Filtre. On va descendre sur Artistique et Peinture à l'huile. Et comme ça, on commence à voir. Alors, à vous de voir. Il faut choisir au niveau de radius quelque chose qui masque un petit peu les détails, mais qui permet encore de voir notre lion. Alors, je pense que je vais rester à 8 et je vais valider. Voilà. Alors, j'ai validé. Et maintenant, il faut que je rapproche. Je vais devoir limer un petit peu ici. Parce que je trouve un peu dommage de pas... Voilà, je vais retravailler un petit peu en dessous. Voilà. Ici aussi un petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tenter de faire matcher avec la couleur du nuage. Donc on va, alors, je vais d'abord créer une copie. On va la mettre juste en dessous. Et on retravaille toujours sur le Lion désaturé. Alors on va faire couleur, coloriser. Alors on va prélever. On va mettre l'aperçu. On va réduire un petit peu la luminosité. On va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche du nuage.
Et ce qu'on va jouer avec un peu la saturation, un petit peu, pas trop. Alors la teinte, normalement elle est déjà... Je regrette un peu de l'avoir touché un petit peu, mais bon. Attends, on va augmenter un peu la luminosité. Allez, on va laisser comme ça. Alors je vais juste rajouter un peu d'ombre pour que ce soit un petit peu réaliste. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler ombre. On va mettre mode normal, rempli de transparence. On valide. On va prendre le pinceau. On va choisir la couleur noire en couleur de premier plan active. Et les options de l'outil. Et une brosse toujours d'une dureté de 50. Je vais juste brosser un petit peu ici. Alors j'ai pas peur parce que je suis sur le calque ombre. On y va un peu. Voilà. Alors je vais juste faire un petit peu un flou gaussien. Et je valide. Alors je vais réduire l'opacité du calque. Je vais essayer de trouver quelque chose de plausible. Alors je vais prendre l'outil de barbouillage, le droit. Et dans les options de l'outil, je m'assure que je suis à 100 et la brosse d'une dureté de 50. Et là, en fait, on va s'amuser un peu à répartir un peu l'ombre. Est-ce que l'ombre arrive jusqu'ici, peut-être? Alors, l'opacité, est-ce qu'on va pas l'augmenter un petit peu? Alors, je sais pas si je vais pas réduire un petit peu ici pour le lion désaturé. Voilà, l'attaque, ce qui est un petit peu sombre. On va réduire un peu l'opacité de la gomme. Hop, on va se rapprocher un peu. Alors, attention, on va revenir avec un peu d'ombre. Voilà. Alors, l'idée aussi, c'est que je vais peut-être réduire un peu l'opacité. Et il faudrait sans doute que je récupère la copie désaturée. Hop, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un masque de calque. Alors, je sais plus si c'est celle qui est désaturée, simplement désaturée, ou... Ah oui, c'est celle qui est désaturée. Bon, voilà. On va faire donc ajouter blanc opacité complète. Alors je vais juste récupérer Lyon. Je vais créer une copie. Alors, je crois que c'est celui qui a les détails. Oui, voilà. Alors je vais l'appeler détail. On va refaire les opérations que j'ai déjà précédemment réalisées. Donc je le place juste en dessous de mon lion désaturé. Et l'idée c'est de refaire toutes les opérations. Donc pour rappel, j'avais fait, c'est l'occasion de revoir, j'avais désaturé. Donc à la limite, hop, je prends le dernier utilisé. Il n'y aura pas de souci. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un masque de calque. Clic droit, ajouter un masque de... Voilà, blanc opacité. Alors, je vais juste rajouter un S pour détail. Alors pourquoi? C'est parce que quand je vais réduire l'opacité, j'aimerais bien qu'il y ait quelques détails qui apparaissent. Je vais juste gommer un peu tout ce que j'ai supprimé sur le masque de calque de détail. Donc je prends l'outil pinceau noir en couleur de premier plan. Et voilà, il y a toute cette partie
que j'ai déjà effacé et que je tiens pas à garder. Voilà. Je pense que là c'est bon. Tiens, là il faudra faire apparaître un peu plus d'ombre. Je vais prendre l'outil de barbouillage. Hop, ici. Il faudra essayer de trouver... Voilà, à peu près. On est bien sur l'ombre, hein. Ok. On va laisser comme ça. Bon, on va voir un petit peu l'ombre après, mais pour l'instant... ok, on va revoir l'ombre après. On revient sur détail. Alors, détail, pourquoi? Pour que, pour l'opacité, je puisse descendre un petit peu plus. Et comme ça, on retrouve un petit peu. Et là, pour détail, je vais descendre aussi. Et conserver quand même, je pense, un peu le détail. Un peu plus que l'autre. Alors, je sais pas si je vais pas faire un petit flou gaussien. Léger. On risque pas de voir grand chose. Non. Attends, je vais leur mettre un petit peu plus haut. Ouais, il y a les bordures qui apparaissent trop. Hop, sur le masque de calque. Pas que ça dépasse. Voilà. Sinon, ça reste pas assez crédible. Alors, je vais peut-être jouer avec les courbes. Tiens, ça, on n'a pas joué du tout. Alors, valeur. Voilà, et on va rajouter un petit peu de bleu. Non, pas trop non plus. Valider. On me demande si l'ombre, on va pas réduire un peu le, voilà, l'opacité. Faire quelque chose de plus discret, puisque là on voit l'ombre ici, sur arrière-plan, ici en bas, qui est pas aussi prononcé. Voilà, c'est comme ça peut peut-être pas mal. Avant, après. Alors qu'est-ce qu'il me reste encore à améliorer? Alors je suis sur le masque de calque de détail. Voilà. Alors je vais essayer un petit flou médiane. Je vais voir un peu si c'est compatible. Il n'y a pas grand chose à... Alors, attends, je vais mettre très très fort parce que je vois pas de différence. Voilà. Ok. On descend à 9. On descend à 5. On retire l'aperçu. Là, il n'y a pas vraiment de... On peut laisser comme ça. Allez, je valide. Je vais rajouter un petit masque de calque. Clic droit à la souris sur le nom désaturé. Opacité complète. Blanc. Le premier. Et c'est par rapport à l'œil, j'aimerais bien le faire un petit peu apparaître. Donc j'ai pris le pinceau. Couleur noire pour la transparence. Alors bien sûr, je ne vais pas faire ça trop fort.
Je voulais ressortir le détail, mais là je risque de faire remonter les poils, et d'ailleurs on le voit ici. Peut-être pas une bonne idée d'avoir ça en dessous. Ouais. Bon, je vais laisser pour l'instant, mais à voir ce qu'on peut laisser. Hop. Peut-être par exemple les dents, je peux me permettre de faire ça. Donc, clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, comme ça on va faire peut-être apparaître un peu les dents. Voilà, on peut décider comme ça, alors là je vais un petit peu fort, mais on peut décider de faire apparaître le détail un peu plus fort. On peut décider de faire apparaître le détail de certains aspects du visage, donc qui est juste en dessous. Voilà, voilà. Comme ça les dents sont un peu plus présents. Hop. Voilà, attends, hop. Peut-être ici. Ah non, il y a les poils. Attention. On peut pas trop toucher en fait. Bon, écoute. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je peux difficilement aller plus en détail sans risquer de faire apparaître les détails. Donc là, je pense qu'en réduisant, éventuellement, s'il faut, hop, je joue avec l'outil de barbouillage. Peut-être en réduisant l'espacement pour éviter les côtés saccadés. Voilà. Et je tire vers le bas. On peut s'amuser. Là, franchement, je pense que là, on a déjà fait le tour. Là, c'est vraiment parce que je souhaite être sûr que on a fait le tour de toutes les possibilités, mais voilà. Peut-être ici. Ah, attention, waouh, les effets. Le détail est déjà. Hop. Donc on est sur le masque de calque. Hein. Et on met à 100%. Attention. Voilà. Sur le masque de calque de détail. Voilà, des choses qu'on veut bien faire apparaître, mais il y en a une autre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on va agir sur arrière-plan un petit peu? Je suis pas sûr. Peut-être exposition, je regarde si on peut faire quelque chose intéressant. Je vois pas trop de... Attention. Non. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Je continue un petit peu à jouer un petit peu avec les éléments. Espérons ne pas aller trop loin. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.